pour ceux et celles qui nous rejoignent maintenant, vous les verrez tout à l'heure, ces images-là. Étienne, c'est vrai que quand on le voit arriver sur scène, Donald Trump, là, il est ému, il est presque surpris, on dirait. Oui, on a l'impression qu'il est en train de revêtir d'autres habits que les habits qu'il a eus pendant cette campagne qui, on l'a dit à maintes reprises, a été hyper violente, hyper clivée. Et puis donc un Trump relativement calme, ému, et qui dans son discours a tout de suite fait ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire il a commencé à guérir. Il a commencé à guérir le peuple américain qui s'est divisé. Il faut expliquer pourquoi cette expression guérir. En fait, le phénomène politique s'appelle le healing. Donc on s'est bastonné pendant un an et demi. C'est une campagne qui dure un an et demi. On s'est mis sur la tronche. Et là maintenant, je rassemble le peuple américain. Est-ce qu'il faut y croire ou pas y croire? C'est une autre question. Mais donc il a dit je serai le président de tous les Américains. Il a dit, il sait quelle est l'inquiétude mondiale autour de son élection à la présidence américaine. Je souhaite avoir des relations honnêtes avec tous les pays. Ça ne veut pas dire je serai toujours d'accord, mais ça veut dire au moins on pourra discuter. Et puis, il a quand même adressé à son électorat, je vais relever ce pays. Vous savez que pendant la campagne, il a dit à de nombreuses reprises, je vais refaire de l'Amérique un succès comme j'ai eu du succès dans mes affaires. Il l'a redit aux gens qui n'ont plus de travail. Il y en a des millions aux États-Unis, on l'oublie souvent. Oui, mais il a parlé d'économie, ce qui ne se faisait pas tellement finalement. Oui, son discours était beaucoup plus sur des choses plus... touchy, qui étaient voilà, vraiment, sur l'immigration, sur des choses beaucoup plus clivées, beaucoup plus violentes. Mais le problème de Trump aujourd'hui va être de tenir ses promesses. Et c'est là que le plus dur va commencer pour lui. Déjà de constituer une équipe qu'il n'a pas autour de lui. Il a fait campagne avec sa famille, les gens qu'on voit là. Sa fille Ivanka, qui est dans une superbe robe bleue qu'on a vue passer, qui était sa principale conseillère. Alors, il y a deux remarques, peut-être, je ne sais pas si vous pensez comme moi. Premier phénomène, c'est que, traditionnellement, un homme politique américain, notamment un président, il a sa femme à côté de lui. Ce n'est pas sa femme qu'il a mis à côté de lui, c'est son petit dernier. Oui, je ne sais pas si c'est un symbole. Il faudra lui poser la question. Ça, c'est une chose, ce n'est pas un hasard, quand même. Je ne crois pas. Et dans les premiers rangs, vous remarquerez ici un certain nombre de membres de la communauté noire américaine. Je pense que ce n'est pas un hasard non plus qu'ils soient là. Parce qu'on avait toujours pensé que c'est eux qui allaient faire la victoire d'Hillary Clinton. Eh bien non. Oui, alors il faudra voir quelles sont les proportions du vote. On sait par les sondages qui ont été faits à la sortie des urnes que la communauté africaine-américaine, comme on dit aux États-Unis, la communauté noire, a beaucoup moins voté pour Hillary Clinton qu'elle n'avait voté pour Barack Obama. La communauté noire a été déçue par les années Obama, à de nombreuses reprises, et Hillary Clinton n'était pas une candidate populaire. Une certaine partie s'était tournée vers Donald Trump. Je pense quand même que c'est une partie minoritaire. Mais elle existe. Bien sûr. Même qu'il y a des latinos qui ont voté Trump. Il comptait beaucoup sur eux, des hispaniques, bien sûr. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il va être capable de faire tout ce qu'il a dit? Expulser 2 millions de migrants, quand même. Il a dit ça. Est-ce qu'il va le faire? Construire un mur, est-ce qu'il va le faire? Revenir sur tous les accords autour du climat, etc. Est-ce qu'il va le faire? C'est là que maintenant, l'enjeu pour lui, c'est quand même un destin incroyable. Oui, mais tout à l'heure, vous disiez, je me souviens, pendant l'émission, on se disait, mais comment il va faire son premier discours? Et vous me disiez, oh, moi, il a été comme ça pendant toute sa campagne, il va être le Donald Trump qu'on connaît. Pas tout à fait. Je me suis trompé. Il a encore une fois revêtu, d'ores et déjà, les habits du 45e président des États-Unis. Hillary Clinton a reconnu sa défaite. Un mot quand même sur Hillary Clinton. Oui. Et on termine avec ça. Son dernier grand combat politique. À 69 ans, elle ne reviendra plus en politique, cela paraît elle est sénatrice pourtant de... Elle était sénatrice, elle a été au département d'État, donc ministre des Affaires étrangères pendant plusieurs années. A priori, c'est quand même un échec retentissant, et échec aussi pour Barack Obama qui termine ses 8 ans à la Maison-Blanche en y envoyant Donald Trump. Oui, bien sûr. Voilà des thèmes qui seront redéveloppés par Étienne dans le journal de 13h tout à l'heure, évidemment. Merci beaucoup, madame, monsieur, de nous avoir suivis. C'était le Télématin historique du 9 novembre 2016, jour où nous avons appris l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Merci de votre présence. À demain pour la suite de ce scénario que personne n'aurait prévu. À demain. Passez une bonne journée. Merci.